Et salut à toi, très cher investisseur rentable. Bienvenue sur le podcast du jour, c'est Yann, bienvenue dans Business en bagnole. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à te raconter, notamment, on va parler tu vas voir, de l'expérience de gratification différée, qui est une expérience qui nous apprend plein de choses, qui date de 1972, qui a été faite à Stanford, à l'université de Stanford, qui a été reproduit plusieurs milliers de fois depuis. Sur plusieurs milliers de sujets en tout cas d'expérimentation par plusieurs dizaines d'universités et de chercheurs, qui a même été fait en vidéo, en mode on s'amuse, tu vois, en mode petite vidéo marrante, et tu vas voir qu'à mon avis tu as déjà peut-être vu cette expérience. C'est l'expérience de gratification différée, plus connue sous le nom de l'expérience du chamallow. Alors là, peut-être que tu vois de quoi je parle quand je te dis l'expérience du chamallow. Alors en fait, si tu as déjà vu la vidéo, il y avait une vidéo qui traînait sur les réseaux sociaux il y a quelques temps, où tu vois des enfants en fait qu'on laisse dans une pièce avec un chamallow, et l'expérimentateur s'en va et on lui dit, voilà, on dit à l'enfant, si quand je reviens le chamallow est encore là, que tu l'as pas mangé, je t'en donnerai un deuxième. Alors est-ce que tu as vu cette expérience? Si oui, tu vois de quoi je parle, et sinon je vais t'expliquer en détail. Donc en fait, c'est une expérience de gratification différée. Ça consistait à savoir quels sont les facteurs qui font que quelqu'un est capable d'attendre pour avoir mieux. Puisque l'expérience consiste il y a un expérimentateur dans une pièce avec un enfant. Alors le protocole est bien plus complet que juste ce qu'on a vu en vidéo, sur la vidéo que tout le monde a vu là. Le protocole complet, c'est que l'expérimentateur est avec l'enfant dans une pièce, il lui fait faire un certain nombre de trucs. Il lui propose des jouets, il discute avec lui, etc. Au bout d'un moment, il lui donne un chamallow. Il pose sur une table, dans une coupelle, un chamallow. Et il explique à l'enfant, écoute, là je dois m'absenter, j'ai un truc hyper urgent à faire, j'en ai pour 15 minutes. Dans 15 minutes, quand je reviens dans la pièce, tu as deux solutions. Soit tu vas pas manger le chamallow, et pour te récompenser, je t'en donne un deuxième, et t'en fais ce que t'en veux. Ou soit tu as mangé le chamallow, et tant mieux pour toi, et je te donnerai pas de deuxième chamallow. Et l'expérimentateur s'en va, et bien sûr, on a un miroir sans teint pour observer l'enfant, et puis éventuellement des caméras, comme ça a été reproduit plusieurs fois. Alors il faut savoir que cette expérience a été faite sur plusieurs milliers de sujets, et que l'expérience d'origine, donc qui a été faite en 72, a été réitérée, c'est-à-dire que c'était un protocole sur plusieurs années, donc les expérimentateurs ont suivi les enfants plusieurs années, pour voir la corrélation, le lien entre le résultat de l'expérience et ce que ça a donné plus tard sur l'enfant quand il a grandi, quand il a été au collège, au lycée, etc., à la fac, et puis ce qu'il est devenu, parce que l'expérience continue encore aujourd'hui sur le plus grand nombre possible de l'échantillon de départ, pour voir ce qu'il est devenu en termes d'adulte. Est-ce qu'il a réussi sa vie, quel métier, quel type de métier, quel type de revenu, quel niveau de revenu, etc. Alors il faut savoir qu'au début, dans l'expérience originale, les enfants avaient entre 4 et 6 ans. Ok ? Donc au début, ils ont mis en place cette expérience, ils se sont rendus compte de plusieurs choses. Premièrement, les enfants qui tenaient le plus longtemps avant de manger le chamallow, ou qui allaient jusqu'au bout des 15 minutes et donc qui avaient la récompense, étaient les plus vieux. Ils se sont dit, il y a une vraie corrélation entre le nombre de temps qu'ils tiennent, le temps qu'ils tiennent, ou s'ils tiennent jusqu'au bout, et leur âge. En effet, un enfant de 4 ans, c'était beaucoup plus dur pour lui de tenir qu'un enfant de 6 ans. Premièrement, ils se sont dit ça. Ils ont dit, ok, ça c'est un peu le truc évident, mais on va creuser un petit peu plus loin. Donc ils ont continué, et en fait, après ils se sont rendus compte que, oui, l'âge était un facteur assez important, mais il y avait un autre facteur qui était déterminant, c'était le niveau d'éducation. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, les enfants qui étaient plutôt, qui avaient plutôt un niveau d'éducation supérieur, donc une famille plus éduquée, une famille plus aisée au niveau financier, une famille où les parents sont présents, une famille où il y a plus de culture, où on lit des livres, etc. Bref, un niveau d'éducation générale plus élevé, ces enfants-là avaient un taux de succès bien supérieur. Donc un taux de succès jusqu'au bout des 15 minutes, et même un temps avant de craquer pour ceux qui craquaient. Si tu te rappelles la vidéo, si tu l'as pas vue, tu peux chercher expérience du chamallow ou chamallow et experiment en anglais sur YouTube par exemple, et tu trouveras sûrement cette vidéo. Tu vois que les enfants c'est très rigolo, parce que ça a été refait, parce que c'est une expérience qui est marrante quand tu vois la réaction des enfants en fait.
Et il y en a qui se cachent les yeux, il y en a qui se mettent sous la table, il y en a qui se retournent, il y en a qui chantent des chansons pour, tu sais, il y en a même qui commencent à le sentir, à le lécher, tu sais, à lui faire des bisous pour avoir un peu le goût du chamallow. Et tu te rends vraiment compte qu'il y a des enfants, voilà, qui ont vraiment beaucoup de mal à réfréner leur pulsion. Il y en a qui se jettent dessus tout de suite. Et puis il y en a qui sont tout sages et voilà, qui attendent patiemment le retour de l'expérimentateur. Et donc, voilà, corrélation au niveau du niveau d'éducation. Donc bon, on s'est dit ok, l'expérience c'était un petit peu ça. Et puis plus elle a été reproduite et reproduite et reproduite dans plusieurs endroits, sur plusieurs milliers de sujets et par plusieurs expérimentateurs avec des protocoles, enfin un protocole qui est quand même, tu sais comment c'est fait, hein, une vraie expérience scientifique, il y a un protocole qui est très précis. Hein. Par exemple là, le compte rendu de cette expérience fait 400 pages, tu vois. Donc c'est précis. Enfin c'est fait sérieusement quoi. Et donc on arrivait toujours au même résultat. L'âge et le niveau d'éducation. Et puis, au bout d'un moment, on a commencé à suivre les enfants sur plusieurs années. Donc, une fois qu'ils sont allés, ils sont passés dans des classes supérieures, et puis ils sont passés au collège, et puis ainsi de suite, tu vois, au lycée, machin. Enfin bon, c'était en Angleterre, donc ça s'appelle pas pareil, mais bref, l'idée est la même. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les enfants qui avaient tenu le plus longtemps, ou ceux qui étaient allés jusqu'au bout du protocole, avaient une meilleure réussite scolaire. De façon générale, tu vois. Niveau pourcentage, niveau statistique, c'était mieux. Donc on a commencé à se dire, attends, en effet, il y a une corrélation, mais bon, c'est clair que de toute façon, ils ont un meilleur niveau d'éducation, donc peut-être que c'est à cause de leur niveau d'éducation qui fait qu'ils ont une meilleure réussite scolaire. Après, ils se sont quand même dit, mais non, parce que oui, ils ont un meilleur niveau d'éducation, mais c'est pas pour ça qu'ils décrochent pas finalement. C'est pas parce que regarde, le nombre de surdoués qui échouent par exemple à l'école, c'est pas une question d'intelligence ou d'éducation que tu décroches pas. C'est une question de motivation, c'est une question de voir plus loin que le bout de ton nez en fait. Et donc d'aller chercher cette gratification différée, de se dire ok, là tout de suite j'attends et j'aurai mieux plus tard. C'est un peu la même idée dans l'immobilier finalement. Tu dis voilà, là en ce moment je mets de l'argent de côté, je vis un peu en dessous de mes moyens, je craque pas tout mon salaire, je mets de l'épargne pour que le banquier me prête pour pouvoir faire de l'immobilier, et puis l'argent que je récupère de l'immobilier, ainsi de suite, je fais grossir ma boule de neige et je continue, je fais grossir ma pyramide, mon empire, et je réinvestis, et voilà, c'est la gratification différée, en se disant là pour l'instant je suis en phase de construction de mon patrimoine, et plus tard j'en profiterai. Ou plus tard, graduellement, je vais augmenter mes revenus. Ou tu te fais un plan d'augmentation. Moi, j'ai un plan d'augmentation. C'est-à-dire que quand mes revenus augmentent, j'affecte une partie à l'investissement et une partie à l'augmentation de mon niveau de vie. Mais bien sûr, j'affecte à peu près, alors ça va dépendre des fois et puis des niveaux d'augmentation, mais disons que je suis à peu près à 20-30% d'augmentation de mon niveau de vie. Donc si par exemple je vais toucher 1000 euros de plus, je vais dépenser 200-300 euros de plus tous les mois, et puis je vais placer le reste sur différents supports qui vont rapporter. Donc tu vois un peu l'idée de la gratification différée. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux que d'autres. Il y a des gens qui sont extrêmement dépensiers, etc. Et donc on s'est rendu compte que les enfants réussissaient mieux. Et après, une fois que les enfants sont devenus adultes, on a pu commencer à s'intéresser, puisque l'expérience tu vois, c'était en 72, donc c'était il y a 45 ans maintenant. On s'est rendu compte que les enfants, quand ils devenaient adultes, en effet, ceux qui avaient les meilleurs résultats ou ceux qui allaient jusqu'au bout du protocole avaient une meilleure situation sociale. Donc il y a beaucoup de critères dans ce qu'ils appellent situation sociale, mais voilà, les revenus, le type de travail, est-ce que plutôt ouvrier, plutôt cadre, les relations avec les amis, etc., etc. Combien d'amis avez-vous, enfin tout. Enfin, vraiment, ils ont fait une matrice en fait de réussite sociale. On s'est rendu compte que voilà, d'une manière générale, en fait, il n'y a pas de secret. Au niveau pourcentage, alors bien sûr, il y en a qui tournent mal, il y en a qui tournent bien, les gens évoluent dans la vie. Mais au niveau pourcentage, au niveau statistique, en effet, il y a une vraie corrélation entre la capacité à attendre et à voir plus loin que le bout de son nez, finalement c'est ça, et le niveau de réussite futur. Voilà, il y a une vraie corrélation entre les deux. Et bien sûr, par-dessus tout ça, l'âge aide, puisque quand tu vieillis théoriquement ou quand tu es plus vieux qu'un autre, tu es censé être mieux fini, entre guillemets, plus éduqué, mais c'est pas forcément vrai. Et bien sûr, le niveau d'éducation aide aussi, puisque si ta famille, si la personne qui t'a éduqué, les personnes qui t'ont éduqué t'ont donné les moyens de devenir ce que tu es devenu,
Ça peut passer par plein de choses, hein. Ça peut passer par de l'éducation orale, ça peut passer par de la curiosité, ça peut passer par raconter des histoires, ça peut passer par des livres, ça peut passer par des sorties, par faire du sport, par énormément de choses. Eh bien, en effet, tu es aussi mieux armé pour réussir. Alors, ce qui est intéressant, passer ce postulat et ce constat, qui est même plus un postulat puisque c'est vérifié par l'expérimentation, donc c'est devenu une théorie, c'est devenu un constat scientifique. Ce qui est intéressant, c'est pas trop ça, parce que ça, finalement, avec le bon sens, on s'en serait douté. Ouais, bon, en effet, si t'es plus éduqué, tu réussis mieux, hein, et puis si t'es capable de voir plus loin que le bout de ton nez, en effet, t'as plus de chances de réussir mieux. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on se rend compte que l'éducation, l'apprentissage, la formation est déterminante dans ce processus et que rien n'est figé finalement. Tiens, j'en parlais hier ou avant-hier, je sais plus, avec ma chérie, avec celle qui partage ma vie. Et on parlait de ça. Et elle me disait, mais tu sais, on a des amis qu'on a perdu de vue parce qu'on a changé. Et elle me dit, je sais pas si c'est bien d'avoir changé, je sais pas si c'est une bonne chose d'avoir changé. Et je lui dis, mais est-ce que tu crois comment tu peux penser que c'est pas une bonne chose d'avoir changé? Est-ce que tu dirais à un enfant, et j'ai pris cet exemple-là et c'est pour ça qu'il m'a frappé, et je te le reprends, je lui dis, est-ce que tu crois qu'un enfant à 12 ans, tu vas le revoir à 17 ans et tu lui dis, putain, je comprends pas, t'as changé. Franchement, t'as changé. Heureusement qu'il a changé, putain, il a grandi, il a évolué, il avait 12 ans, il a 17 ans. Heureusement qu'il a changé. C'est la même chose. Entre 20 ans et 25 ans, et entre 25 ans et 30 ans, entre 30 et 40 et 40, 45 et tout ce que tu veux, tu changes et heureusement que tu changes. Le mec, c'est même l'inverse. C'est le mec qui te dit, putain, t'as pas changé. Et là, faut te faire du souci, tu vois. Quand tu revois quelqu'un 10 ans après, tu vois, un ami au collège, au lycée qui te dit, putain, t'as pas changé, t'es le même. Toujours aussi con, toujours aussi marrant. Ouais, d'accord, c'est bien. Tu peux être toujours aussi marrant, tout ce que tu veux. Mais si vraiment t'as pas changé au fond de toi, tu vois, t'as pas évolué, t'as la même façon de penser, les mêmes idées sur les choses, la même philosophie, y a un problème. Il y a un problème parce que quand t'as 15 ans, quand t'as 17 ans, quand t'as 20 balais, tu vois pas le monde comme quand t'as 30 et pas le monde comme quand t'as 50 et quand t'as 60 et ainsi de suite. Et encore heureux. Parce que c'est le but d'évoluer. Si tu n'évolues pas, tu es mort, tu es fini. Ça sert à rien en fait. Comment veux-tu atteindre tes objectifs sans changer? Et donc on a eu cette discussion. Je l'ai pas engueulé, hein, je te rassure. Hein. C'est des sujets qui me passionnent. Et on a eu cette discussion et c'est vrai qu'en fait, on est venu à se dire, oui, on a changé finalement. Et heureusement, et on espère qu'on va encore changer. Alors oui, tu évolues et oui, tu évolues plus forcément dans les mêmes cercles. Il y a des gens que tu vois moins, il y a des gens que tu vois plus, il y a des gens que tu voyais pas, que tu commences à voir. Il y a des gens avant que tu pouvais pas approcher et qui commencent à devenir tes amis. Moi, je me rappelle, quand je me suis lancé dans plein de choses, et quand je suis surtout passé à la vitesse supérieure dans plein de trucs, notamment l'entrepreneuriat, il y a des gens que j'admirais en tant qu'entrepreneur, par exemple, que je connaissais pas, tu vois, que j'admirais pour leur réalisation, ou pour leur marketing, ou pour le chiffre d'affaires qu'ils faisaient, ou peu importe, tu vois. On a tous comme ça des gens qui sont un peu nos mentors, qui sont un peu nos exemples. Et ces gens-là sont maintenant devenus des copains, tu vois, avec qui je traîne, que je vois régulièrement, et ça c'est quand même assez fou. Et pareil dans l'immobilier, pareil dans plein de cas finalement. Et ça c'est l'évolution. Et qu'est-ce que nous dit cette expérience de gratification différée finalement là-dessus et sur l'évolution personnelle qu'on cherche? Mais c'est que oui, les enfants, en effet, la vie elle est injuste. C'est clair que quand t'as été mieux éduqué, forcément t'es mieux armé pour réussir. Mais c'est comme quand t'as eu un héritage, t'es mieux armé pour pas être dans la merde financièrement au bout d'un moment. Mais rien n'est figé. C'est-à-dire que statistiquement oui, mais il y a des statistiques qui sont retournées. C'est-à-dire que peut-être que l'enfant qui avait échoué à 5 ans, qui avait tenu 1 minute 30 et qui venait d'un milieu défavorisé, qui était dans la merde, etc., lui, à l'âge adulte, il a quand même réussi. Il fait quand même partie du club de ceux-là dans l'expérience qui ont réussi. Il y a des trucs qui se sont inversés, tu vois. Il y en a qui n'avaient pas réussi à la fin et qui ont réussi dans la vie, et inversement. Statistiquement, en effet, on constate que, oui, la courbe, elle est dans un certain sens, hein. Mais il y a des cas particuliers. Et encore une fois, là où va la masse, les choses, c'est là que les choses ne sont pas bonnes, quoi. Quand tu vois que
que tout le monde va au même endroit, il faut pas y aller, finalement. Si tu veux faire la différence. Et oui, en effet, tu vas changer. Et oui, en effet, bah, t'es plus le même. Et gna 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 gna. Bah oui, oui. Mais c'est ta vie. Au bout d'un moment, c'est ta vie. Est-ce que tu vis pour les autres? Moi, je vis pas pour les autres. Donc, ben oui, pour certaines personnes, j'ai changé. Mais peut-être que pour les personnes pour qui j'ai changé, ça va être moche, hein, mais enfin, si elles ont pas changé dans le sens où j'ai changé, finalement, quel intérêt? Enfin, je comprends, tu vois. Quel intérêt de continuer à chercher à accrocher des trucs. Alors je sais, hein, voilà, moi je suis un mec, hein, nous les mecs on est un peu plus cash, on est un peu moins sentimental. Là pour une femme ça va peut-être être plus compliqué de dire voilà, coupe les ponts avec tes amis d'enfance, machin. Je te dis pas forcément de couper les ponts. Mais moi ça me dérange pas de moins voir des gens qui correspondent plus à ce que je suis finalement. Tu sais, la vie c'est un chemin et on a tous le nôtre et bah il fait des virages, il monte, il descend la colline, il monte sur une montagne, il passe sous l'eau, il passe dans... Enfin tu vois, c'est plutôt des montagnes russes en fait. Et à des moments on est côte à côte et à des moments on l'est plus. Et c'est pas grave, c'est ok parce que c'est comme ça que c'est fait finalement. C'est même obligatoire. Parce qu'une vie monotone et toute droite, une vie de fonctionnaire, j'aime bien toujours tacler un petit peu mon ancienne vie. Et une vie un petit peu toute tracée, bah on se fait chier, on s'emmerde. Et est-ce qu'on a envie d'évoluer? Bah non. Et en fait, on s'auto-emprisonne à dire bah je suis bien finalement dans cette petite routine. Voilà. Donc je te dis pas forcément de tout remettre en question du jour au lendemain, mais en tout cas, chercher cette évolution, l'avoir dans la tête, tout par de là. Et on en parlait sur cette rencontre d'ailleurs avec les investisseurs qui étaient là. Et on disait mais finalement, on avait cette réflexion avec un petit groupe à la fin qui se reconnaîtra. Et on disait mais finalement en fait, tout est possible. Rien n'est impossible. Mais tout commence au moment où tu te dis que tout est possible. Il y a une citation qui est géniale qui dit, je crois que c'est Oscar Wilde, mais je te dirais des conneries. C'est peut-être pas lui. Qui dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Non, c'est Mark Twain. Tiens, voilà, tu vois, ça vient de me revenir. C'est Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et bien finalement oui, voilà, c'est ça. C'est que soit tu sais pas que c'est impossible et tu le fais et puis bah en fait c'est possible. Mais ça aurait été impossible pour le commun des mortels qui t'aurait dit c'est impossible. Ou soit ok, tu sais que ça va être difficile mais c'est pas grave, tu prends conscience que tout est possible finalement avec de la volonté, avec de l'engagement. Moi j'aime bien dire l'engagement parce que pour moi c'est un mot qui résume un peu tout. Tout est possible. Bah ouais, il y a des trucs qui sont difficiles à faire forcément, mais on bâtit pas une réussite, on bâtit pas un empire en claquant des doigts. Ça, c'est faux. Je parlais aussi, je vais sûrement faire une petite blague autour de ça, mais bref, c'est pas le sujet. Cette expérience, en tout cas, voilà, m'a marqué. Je me suis dit qu'il fallait que je t'en parle. Et une fois que tu as mis ça dans ta tête, tu te dis voilà, l'évolution est possible. Il suffit de le décider. Il suffit de décider du nouveau toi. Ça marche très bien, tiens. C'est-à-dire que pour tout ce qui demande une évolution dans la vie, finalement, on voit tous la réalité à travers nos yeux. On a tous un filtre de notre réalité. On se joue tous un film dans notre tête. Peut-être que moi, ma réalité, elle est celle d'un chef d'entreprise, elle est celle d'une personne qui fait de l'immobilier, qui fait en plus de la formation, etc. Et puis elle est celle d'un mec, voilà, qui a des revenus corrects, qui réussit pas trop mal et qui forcément du coup est un peu du côté des propriétaires, un peu du côté des patrons, etc. Mais peut-être que le même monde, le même endroit, la même rue, la même réalité, le même jour, le même événement, le même ce que tu veux, va être complètement différent pour un mec qui aura 10 ans de moins, qui sera hyper dans la politique, qui sera par exemple, je sais pas, qui vote Mélenchon et qui est à fond dans le social et qui veut revenir au socialisme pur et dur de l'ère bolchevique, à partager les richesses, tu vois, même sans travailler, tu vois, à base de tout le monde gagne pareil et puis un peu Corée du Nord, tu vois. Mais pourtant, ces deux personnes sont les mêmes. C'est des humains avec le même nombre de chromosomes, le même nombre de gènes, 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, tu vois, un nez et une bouche, quoi.
mais on va voir tous les deux la même réalité d'une façon différente. On aura un filtre différent qui va nous faire faire un film complètement différent. Donc ça, tout le monde en est conscient, hein, toi, moi, voilà, on est bien d'accord que tu vois pas le monde comme ton fils de 6 ans, parce que ton fils de 6 ans, il est en train d'évoluer, il change. Putain, t'as changé, hein. Franchement, entre 6 ans et 12 ans, t'as changé, t'es plus le même. Oui! Donc, une fois que t'as compris ça, c'est pareil, tu vois, je vais encore plus loin dans ma réflexion. Tu te dis, alors attends, ouais, on voit tous la vie avec un filtre différent, mais qu'est-ce qui m'empêche, si je veux évoluer, de changer mon filtre? Rien finalement, tu l'as déjà fait dans la vie, tout le monde l'a déjà fait. T'as plus le même filtre qu'à 20 ans, peut-être qu'à 20 ans t'étais à fond dans le social et peut-être que maintenant t'as envie de t'enrichir et peut-être qu'avant tu disais que l'immobilier c'était pas pour toi et maintenant c'est pour toi, ou avant t'étais salarié et maintenant t'es chef d'entreprise, ou avant t'étais fonctionnaire, et bref, on s'en fout. Tu as déjà évolué. Ça t'a pris peut-être un temps X. Une semaine, un mois, un an, 10 ans. Qu'est-ce qui t'empêche finalement de te dire ok, j'ai compris le principe là du truc, ça marche. Qu'est-ce qui m'empêche de me dire ok, je change de filtre à partir de demain. Du jour au lendemain, je change. Demain, voilà. Par exemple, aujourd'hui, je fume. Voilà, je fume, j'assume. C'est pas grave parce que je fais du sport, ça compense. Puis j'aime bien en soirée, machin, j'arrive pas à arrêter. Et puis tous mes amis fument. Voilà, je fume. Je te parle en connaissance de cause parce que j'ai fumé. Et qu'est-ce qui t'empêche de dire ok? Alors, je te prends l'exemple le plus hardcore, hein, parce qu'on sait tous que c'est compliqué d'arrêter de fumer, mais finalement, tu peux mettre n'importe quel exemple derrière ma réflexion. Qu'est-ce qui t'empêche, plutôt que de faire un processus de changement hyper long, avec une transition, machin, les patchs, la cigarette électronique, je diminue, une le matin, une le soir, attends, je suis à 10, je passe à 9, après je passe à 4, hein. Pourquoi finalement? Qu'est-ce qui t'empêche de dire ok, demain, je ne suis plus la même personne? Demain, je change mon filtre et mon film n'est plus le même. Demain, j'étais Yann d'avant. Demain, je suis Yann de demain. C'est-à-dire que voilà, le temps s'est écoulé, mon filtre a changé, je vois plus le monde de la même façon. Aujourd'hui, j'étais pauvre, demain, je suis riche. Aujourd'hui, j'étais pas propriétaire, demain, je le suis, dans ma tête au moins. Aujourd'hui, j'étais salarié, demain, je suis chef d'entreprise. Aujourd'hui, j'avais un seul boulot ou un CDD, j'en trouve un deuxième, ou je trouve un CDI, ou je deviens quelqu'un de sûr de moi alors que j'étais timide, ou je deviens non-fumeur alors que j'étais fumeur, ou je deviens, je sais pas, j'ai des meilleures relations avec ma femme, ou avec mes enfants, ou avec mes amis, ou avec peu importe qui, parce que à partir de demain, je change mon filtre. Ok, dans une situation comme ça, hier j'aurais fait ça, aujourd'hui j'ai changé, je suis une nouvelle personne. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire ? Qu'est-ce qui m'empêche de, à partir de tout de suite, maintenant, quand je l'ai décidé aujourd'hui, dans 1 heure, dans 10 minutes, demain, d'être une fucking nouvelle personne sur un point précis. Genre, ok, aujourd'hui, je suis ça, je suis le fumeur, je suis le mec, ok, bon, je fais quand même du sport, j'ai des excuses, machin, et puis je suis dans un milieu, tous mes collègues fument, on va à la pause, c'est marrant. Et demain, bah non, j'ai changé, je suis un putain de non-fumeur, et je pense que les fumeurs, c'est des putains de losers, et qui puent grave, que leur fringue elle pue, et que même quand tu vas chez eux, et que tu vas boire un coup, même s'ils fument pas à l'intérieur, tu les as touchés, t'as été dans le même air, et tu rentres chez toi, et tu contamines ta caisse, et tes fringues puent, il faut que t'ailles te laver, tellement tes cheveux ils puent aussi. Tu vois, enfin au bout d'un moment, qu'est-ce qui t'empêche de changer ton filtre ? Et je prends l'exemple de la clope parce que c'est vraiment l'exemple qui me choque. Moi j'ai fumé longtemps, un paquet par jour. J'étais un putain de loser. Et j'ai arrêté. Alors oui, j'ai fait comme tout le monde, j'ai arrêté. J'ai essayé 50 000 fois d'arrêter, etc. Et puis un jour j'ai compris ce truc là. Je me suis dit mais merde, pourquoi toujours le Champix, les patchs, la cigarette électronique? J'ai fait toutes les mêmes conneries que tout le monde. Hein. Qu'est-ce qui m'empêche de me dire je suis non-fumeur? Et j'ai fait ça. Alors ouais, hein, c'est facile à dire après, mais bah, il se trouve que ça a marché. Parce qu'en fait, c'est dur 4 jours. C'est dur 4 jours au début, ouais, allez, le petit manque physique, ok, c'est une drogue, c'est de la grosse merde. Et en plus, là, je te prends vraiment l'exemple d'un truc qui est vraiment une drogue, tu vois. Donc, ok, c'est peut-être l'exemple le plus dur que je te prends. Mais avec un autre, ça peut fonctionner beaucoup plus simplement. Genre, je suis de mauvaise humeur le matin. Bah ouais, je suis de mauvaise humeur le matin, tu vois. Je suis un putain d'ours le matin, je mets 2 heures à me réveiller, et puis personne peut me parler.
bah ça c'est ta réalité, c'est ton toi, c'est le toi que tu t'es bâti, c'est limite un personnage finalement, c'est du théâtre. C'est le personnage que tu t'es bâti et puis au fil des ans, les gens t'ont dit qu'est-ce que t'es de mauvaise humeur le matin et donc ça a amplifié le truc et ta femme t'a dit t'es de mauvaise humeur le matin et tes enfants savent qu'il faut pas te parler, etc. Et puis voilà, c'est posé, c'est comme ça, t'es de mauvaise humeur le matin. Mais qu'est-ce qui t'empêche de demain dire je suis putain de bonne humeur le matin? Je me lève, je m'étire, je bois un café et wouh, salut tout le monde, comment ça va? Mais comment ça se fait, t'es de bonne humeur ce matin? Bah ouais, je suis de bonne humeur le matin, moi. Pourquoi? Tu trouves que je suis de mauvaise humeur d'habitude? Bah ouais, d'habitude t'es de mauvaise humeur. Ah non, ça c'était l'ancien moi. Non, moi je suis de bonne humeur le matin. Bah ouais, écoute, je me suis dit que c'était une meilleure idée d'être de bonne humeur le matin. Donc à partir d'aujourd'hui, va falloir t'y habituer. Je suis de bonne humeur le matin. En plus, ça marche très bien de dire ce que tu veux faire. Parce que ça t'engage à le faire. C'est-à-dire que les gens, tu leur dis très clairement, bah voilà, bah tu vois, hier je fumais, aujourd'hui je fume plus, je suis un putain de non-fumeur, d'ailleurs je trouve que t'es un putain de loser de fumer, et j'assume. Et donc du coup, bah ça va, en plus, t'obliger finalement, te rajouter une couche de facilité à faire ton nouveau toi, ton nouveau filtre, mettre en place ton nouveau film. Bah parce que voilà, tes enfants vont dire putain papa t'es de bonne humeur. Bah ouais, écoutez les enfants, maintenant papa il a changé, c'est le nouveau papa, c'est le même papa qu'avant, sauf que maintenant, bah le matin il est de bonne humeur. Parce que il a compris des choses. Et voilà. Et c'est terminé. C'est terminé. Du jour au lendemain, tu as putain de changer ton filtre. Et tu vas voir que, en fait, tu t'étais donné une habitude. Et c'est pas plus dur qu'autre chose. Et puis peut-être que dans ta tête, au fond de toi, tu seras de mauvaise humeur. Mais tu feras semblant d'être de bonne humeur. Et les gens vont tellement se mettre dans la tête que tu es le nouveau papa de bonne humeur le matin, que finalement, ça va devenir automatique pour eux. Donc ça va devenir automatique pour toi parce qu'ils vont te renvoyer cette image de super bonne humeur le matin. Et finalement, tu vas te rendre compte que c'est tellement mieux que tu vas adopter le truc. N'oublie pas que toute nouvelle activité, qu'elle soit physique, mentale ou ce que tu veux, un nouveau travail, une nouvelle compétence, un nouveau truc que tu fais tous les jours, tu passes de pas sportif à sportif, de fumeur à non-fumeur, de ce que tu veux. Le cerveau et le corps mettent 2 à 3 semaines à l'intégrer de façon pleine. C'est-à-dire que tu as une progression qui est folle entre 2 et 3 semaines. Par exemple, tu commences à faire du sport, tu as des courbatures énormes, t'en peux plus. Entre 2 et 3 semaines, tu vas voir que ton corps, si tu y vas souvent, que tu fais ça vraiment, tu l'intègres dans ta vie, ton corps va commencer à vraiment s'habituer et faire ok, c'est bon, plus de courbatures. Tu vas commencer à faire de la guitare, pendant 2 ou 3 semaines, ça va être inaudible, ça va être de la grosse merde. Tes doigts vont tellement pas arriver à se mettre en place, tu vas tellement pas comprendre, tu vas dire mais comment c'est possible, les mecs, bam, ils changent les accords et tout super vite. Mais moi, c'est impossible, mes mains pourront jamais faire ça. Et en fait, les connexions neuronales vont se faire, les choses vont se faire, et en 2-3 semaines, tu vas voir, il y a un déblocage. Et en effet, il y a des choses, tu vas pas devenir le guitariste de fou, mais il y a des choses qui vont se débloquer. Et tu vas te rendre compte que ton corps a accepté, ton esprit a accepté le truc, a intégré le truc. Et en effet, tu vas commencer à comprendre que, en effet, oui, c'est plus qu'une question d'entraînement et tu arrives à faire des trucs. Et c'est pareil pour je suis de bonne humeur le matin et je suis de mauvaise humeur le matin. Et c'est pareil pour j'ose pas entreprendre et je me mets à entreprendre. Et c'est pareil pour je fume et j'arrête de fumer. Je fais du sport et je fais pas de sport. Et tout ce que tu veux finalement. J'ai toujours voulu prendre des cours de chant et j'ai jamais osé. Et finalement, je vais commencer, je vais pas me sentir à ma place. Une semaine, un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines, je vais pas me sentir à ma place. Et puis il va y avoir un déblocage, il va y avoir un truc. Et je vais intégrer que voilà, tous les mercredis, je vais au chant et que je progresse. Et que en effet, je prends du plaisir parce que putain, toute ma vie, quand j'étais gamin, tout le monde me disait qu'est-ce que tu chantes bien. Et puis toute ma vie, j'ai refusé ce truc. Tu vois, je me suis dit non, c'est pas pour moi. Et puis maintenant, ok, peut-être que je ferai pas carrière ou peut-être que je ferai carrière d'ailleurs, mais bref. En tout cas, je prends du plaisir. Et j'ai changé. J'ai changé et j'ai un nouveau filtre. C'est-à-dire que j'assume que, en effet, j'ai une putain de voix super cool et qu'en effet, je ferai peut-être pas carrière, mais en tout cas, je prends des cours et je suis capable de me faire plaisir et j'ai un groupe et je joue dans des petites salles devant 50 personnes, mais c'est pas grave en fait, parce que je kiffe bien. Tout n'est pas forcément faire une carrière. Donc voilà, je voulais partager ça avec toi parce que c'est ce qu'on partage sur ce podcast, quoi. L'évolution personnelle. Et dès que j'ai des petits hacks, des petites idées comme ça, j'ai envie de les partager avec toi parce que c'est ce que j'utilise au quotidien. Il y a des choses, tu vas voir, qui sont très simples à utiliser, comme celle-ci par exemple.
Sur le papier, c'est très simple. Après, suivant ce sur quoi tu l'utilises, sur quelles compétences tu l'appliques ou quelle mauvaise habitude ou quel passé tu veux changer, ça va être plus ou moins dur, plus ou moins facile, plus ou moins complet, plus ou moins long. Mais toujours est-il que à l'échelle d'une vie, c'est vraiment oh là, c'est dur à dire ça. À l'échelle d'une vie, c'est vraiment ridiculeusement simple. Vraiment. Et quand tu te retournes sur le passé, regarde-moi maintenant, ça fait 3 ans que j'ai arrêté de fumer par exemple. Je suis passé de fumeur comme tout le monde, hein, quasiment un paquet par jour, tu vois, 15-20 cigarettes. Vraiment un fumeur quoi. Ah, non fumeur. Et je suis pas le seul, hein, je veux pas de médaille, hein, tout le monde, il y a plein de gens qui l'ont fait. Mais maintenant ça fait 3 ans, et quand je me retourne vraiment, mais je me dis, mais putain, quel loser j'ai été. Quel loser. Lose. Et je me dis, mais c'était tellement simple en fait. Il suffisait de le décider et d'attendre 3 semaines, de serrer un peu les fesses. Et en fait, sur plein de trucs, je me dis la même chose. Sur plein d'étapes de ma vie, je me dis, mais c'était tellement simple. Et si tu savais maintenant ce que tu sais maintenant, enfin si tu avais su avant ce que tu sais maintenant, tu aurais fait un carnage. Tu sais, ça on le dit souvent. Ça revient souvent dans les discussions de grandes personnes. De se dire, mais putain, si quand j'étais jeune, si j'avais su ce que je sais maintenant, mais mon Dieu, j'aurais vraiment performé un truc de dingue. Mais c'est bien, garde cette réflexion, on l'a tous faite au moins une fois dans notre vie. Et quand tu te fais cette réflexion, rajoute, ah bah tiens, ce que je vais faire, c'est que, pour pas redire ça dans 5 ans ou dans 10 ans sur maintenant, je vais apprendre aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Je vais m'éduquer, je vais chercher à aller plus loin, je vais chercher à être cet enfant, même si j'ai pas eu la chance d'être l'enfant qui réussit le mieux au test, et parce que je suis d'une famille hyper éduquée et j'étais mieux armé pour la vie, et ben même si j'ai pas eu la chance finalement d'être cet enfant, d'avoir hérité et tout ce que tu veux, je vais quand même mettre en place les choses pour le devenir, et même pour devenir meilleur que lui, parce que lui, peut-être que il se repose sur ses lauriers tranquillement, il a une bonne famille, il a une bonne situation, il a eu de l'argent depuis le début de sa vie, il est bien, il est tranquille, et puis maintenant il est cadre dans une boîte et machin, il gagne 5000 balles par mois, mais finalement, il se repose sur ses lauriers. Et moi je viens de nulle part, et puis je le double tranquillement, facilement, tranquille, à mon rythme. Et en plus de le doubler, finalement j'embauche des mecs comme lui, tu vois. Alors qu'au début, on n'était pas armés pareil. Tu vois? Et vraiment, vraiment tout est possible. Enfin voilà, ça va être le mot de la fin de ce podcast. Je crois que tout est possible. Je crois que tout est possible à celui qui le sait. À celui qui le sait, qui le comprend, ou alors qui est assez naïf, ou alors qui est assez fou peut-être. Oui, c'est bien ça. Qui est assez fou pour ne pas penser et pour ne pas avoir quelque chose à faire de ce qui est possible, en fait. Qui s'en moque, qui fait, qui agit. Fait est mieux que parfait. On dit souvent ça dans l'entrepreneuriat. Fait est mieux que parfait. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire quelque chose maintenant que chercher à peaufiner un truc que tu ne feras jamais. Tiens, si tu cherches à passer à l'action, je sais pas où t'en es dans ta vie, on a tous plus ou moins des choses qu'on a en cours. Si tu cherches à mettre en place un projet, immobilier, business, bourse, chant, danse, musique, ce que tu veux, et que tu es en train de le peaufiner, d'y réfléchir, stop! Action. Fait est mieux que parfait. Change ton filtre à partir de demain. Action. Je te dis pas forcément de prendre tous les risques du monde, je te dis pas forcément de plaquer ton boulot, etc. Mais tu peux faire les choses. Tiens, j'ai partagé, ça rejoint l'excuse tout à l'heure du bullshit, de j'ai pas le temps, de l'oreillette que je disais en début de session, et de cette infirmière que je salue, qui écoute les formations avec son oreillette dans les moments où finalement elle a pas besoin d'avoir son cerveau disponible, tu vois, dans la voiture, entre les patients, ou même quand il y a pas besoin de parler, bref. Il y a une citation que j'ai partagée de Arnold Schwarzenegger, qui a une vie d'ailleurs absolument folle. Quand je te dis comme ça Arnold Schwarzenegger, tu dois te dire non mais t'as craqué, mais non, pas du tout. Lis la biographie si t'as rien à faire d'Arnold Schwarzenegger et tu vas halluciner sur la vie de ce mec. Ce mec a d'ailleurs fait fortune dans l'immobilier avant d'être acteur, et avant de faire une deuxième fois fortune dans le cinéma, et avant d'être gouverneur et d'être réélu gouverneur une deuxième fois. Enfin bref.
Et il fait énormément de choses pour la planète, etc. Enfin bref, Arnold Schwarzenegger, c'est un truc de fou. C'est un personnage de dingue, un entrepreneur de talent, un investisseur immobilier de talent aussi. Bref, bref. Et donc, j'ai partagé une citation de lui qui dit, en gros, parce que je vais te la faire en français, qui dit en gros que tu dois travailler et que en fait l'excuse du temps est une connerie. Dans une journée, il y a 24 heures, tu dors 6 heures ou 8 heures. Tu travailles, même si tu as un travail salarié, 8 heures ou 10 heures. Donc finalement, il te reste encore 6 ou 8 heures de disponible. Et la question est, qu'est-ce que tu fais de ces 6 ou 8 heures? Et c'est là qu'il a raison. Et c'est là que il rejoint tous les entrepreneurs finalement, et même pas forcément les entrepreneurs, mais les porteurs de projets au sens large, peu importe le projet qu'il soit personnel ou professionnel. C'est là qu'il les rejoint en disant voilà, même si tu as une vie classique rangée, métro, boulot, dodo, il te reste encore énormément d'heures où tu peux faire des choses, tu peux mettre en place, tu peux passer à l'action, tu peux faire. Fait est mieux que parfait. Et même si tu as des enfants, même si tu as une femme, même si tu vas me dire oui, mais le soir, il faut que je voie ma femme, mes enfants, parce que bah forcément j'ai une famille. Mais oui, bien sûr. Mais sectorise, consacre des heures. Quand il te reste 8 heures ou 6 heures, bah forcément 2 heures de télé, c'est 2 heures de moins. 2 heures à regarder les anges de la télé-réalité, là. J'arrive même pas à le dire tellement ça me débecte. Les anges de la télé-réalité ou je sais pas quelle émission à la con, Koh-Lanta ou même BFM Télé, enfin au bout d'un moment, stop. Ça sert à rien. Mon beau-père, j'en parlais avec lui, il me disait mais pourquoi, enfin, il me dit t'as pas la télé, je comprends, etc. Je comprends très bien, il y a que des conneries. Par contre, pourquoi les infos? Pourquoi BFM? Enfin, il me dit, moi, je regarde quand même BFM, j'écoute France Info, machin. Mais je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Mais il me dit, mais pourquoi toi tu le fais pas? Mais je lui dis, mais attends, mais dis-moi pourquoi toi tu le fais? Il me dit, bah pour être au courant. Je dis, mais au courant de quoi? Bah au courant de ce qui se passe. Mais comment ça, ce qui se passe? Bah ce qui se passe dans le monde. Mais finalement, en quoi ça t'impacte, toi, personnellement? Tu ne peux pas absorber toute la misère du monde et tous les événements, et surtout, ce qu'on te montre aux infos, et passer derrière un filtre éditorial qui n'est pas le tien. On parlait de filtres tout à l'heure et de films que tu te fais de la vie. Ce qu'on te montre aux infos n'est pas ce qui se passe dans le monde. Ce qu'on te montre aux infos n'est pas se tenir au courant du monde. Ce qu'on te montre aux infos est passer derrière un filtre éditorial, une équipe qui est là pour faire marcher la chaîne et pour faire marcher le JT, quoi. Donc elle est là pour l'audimat finalement. Donc, on te montre ce qu'on veut te montrer. Je dis pas qu'il y a une conspiration, machin, mon cul, hein, attention, hein. Mais je dis juste que, bah oui, il y a une ligne éditoriale et on s'est passé à travers un filtre. Et puis, on va pas te montrer Tata Suzanne qui a réussi sa vie et qui a fait, je sais pas, un projet hyper cool de peinture sur un pont et un projet dingue, culturel pour les petits vieux dans son village. Quoique, au journal de 13h, on peut te montrer ça. Mais on va te montrer, voilà, la guerre, les machins, les attentats. Mais qu'est-ce que ça t'apporte? À part de la putain de morosité, quoi. T'allumes ça, t'as envie de crever. Quel est le but de la manœuvre? Se tenir au courant, c'est pas ça. Tiens-toi au courant, ok. Ça, je suis 100% d'accord. Mais fais une veille sur ce qui t'intéresse. Fais une veille sur ton marché, sur ta vie. Par exemple, bah voilà, si tu bosses dans l'immobilier, moi oui, je me tiens au courant. En effet, des news. Mais pas des news qu'on me montre, mais des news qui m'intéressent. Je fais ce qu'on appelle une veille de marché, tout simplement. Donc je regarde les dernières dispositions fiscales, les dernières dispositions légales, et puis ce qui se passe, quoi, ce que font les gros acteurs de mon marché, comment ça se passe dans la promotion, comment sont orientées les choses, les prix, la négociation. Je me tiens au courant, je me forme, enfin bref. Mais je passe en fait le temps que je gagne à pas regarder un truc mainstream qui m'apporte pas grand chose et qui t'apportera pas grand chose finalement, parce que tu n'as pas fait la sélection. On te jette des choses. Et la télé, c'est ça en fait, t'es un zombie, quoi. Tu cliques, tu zappes, et on te jette des choses à la gueule qui t'intéressent plus ou moins, mais que tu n'as pas sélectionné. Tu n'es pas allé chercher pile poil l'info dont tu as besoin à l'instant T. On te jette des trucs à la gueule pour te divertir. C'est vraiment du divertissement en fait. Je dis pas que c'est mal le divertissement, mais en tout cas, si tu veux évoluer, ça t'apporte rien. Déjà, tu peux gagner énormément d'heures comme ça. Donc à toi de faire les bons choix. Je voulais partager tout ça avec toi. Je pense que c'est déjà assez dense. On a vu beaucoup de choses. Mais c'est bien, ça fait réfléchir. Et moi, ça me fait réfléchir tous les jours, hein. Tu sais, je te dis pas des choses que je pratique pas déjà. C'est des choses que je pratique.
Et c'est pas forcément des choses que je vais masteriser à tous les niveaux, tu vois. Moi aussi, j'évolue en même temps que toi finalement. Et on évolue ensemble, et c'est ça qui est très cool. Et des fois, tu vas pouvoir mettre en place des choses, genre par exemple, le fait est mieux que parfait, tu vois, je le tiens bien ça. C'est-à-dire que j'arrive à lancer des choses, mais j'ai quand même un côté, bah oui, il y a des fois où je vais vouloir être trop perfectionniste. Et faire la virgule du moitié de poil de cul, tu déplaces une image de 1 centième de millimètre pour que sur ta plaquette ça soit plus joli, etc. C'est de la perte de temps, parce que personne ne le verra, le centième de millimètre. Et en plus, c'est de la perte de ressources, puisque j'aurais pu le déléguer, parce que ça, c'est pas un truc qui demande mon cerveau, tu vois. Donc bref, tu vois, il y a des fois où on est tous bons dans une chose et pas dans l'autre, ou on est tous bons dans une chose à un moment et plus le lendemain. Et ça rejoint d'ailleurs ce que je te disais dans le dernier podcast, c'est que finalement on n'est jamais arrivé. On n'est jamais arrivé. Parce que même si tu sais tout ça, même si tu le sais, tu l'as noté, tu rabâches, tu te fais un petit carnet, tu as décidé, bah ça va marcher un jour, 2 jours, une semaine, un mois, et un jour ça marchera plus. Parce que si tu te crois arrivé, bah tu vas oublier ça, et tu vas te croire arrivé, et tu vas prendre le retour de bâton, le retour des mauvaises habitudes, le retour des conneries. Et c'est aussi pour ça que dans le développement personnel, finalement, on dit on a tout vu, on n'a plus rien à inventer, les choses sont posées, les concepts sont existants, la PNL c'est toujours la même, l'hypnose c'est toujours la même, le dev perso c'est toujours le même, le marketing c'est toujours le même, mais finalement non. Oui, on a posé les concepts, oui, ok, mais la façon dont tu te les appropries et la façon ta façon de les utiliser tout au long de ta vie, ça va évoluer. Par rapport à ton âge, par rapport à ton milieu, à les gens avec lesquels tu évolues, t'as changé, etc. Tu vois. Donc, c'est là que c'est sans fin. C'est là que c'est sans fin, et c'est là que si tu te crois pas arriver, tu t'élèves. Tu t'élèves dans ce qui t'intéresse. Moi, en ce moment, je t'avoue que je suis très très axé business et réussite personnelle. Et un peu moins, par exemple, spiritualité. Mais je sais que dans un coin de ma tête, je m'intéresse à des choses et que peut-être plus tard, ça va ressurgir, tu vois. Peut-être que toi, c'est l'inverse. Peut-être que tu es plus branché un peu spiritualité, tu es plus branché bien-être, tu es plus branché relation avec les gens, avec la famille, avec les gens qui t'importent. Mais tu vois, c'est là aussi que chacun doit piocher les meilleures pratiques qui lui correspondent à son niveau d'évolution personnel, et tu verras que putain t'as changé quoi. Allez, je vais te laisser sur ces bonnes paroles. Je vais te dire à très bientôt pour Business en bagnole, la théorie de l'évolution personnelle. J'aime beaucoup ça. Je sais toujours pas comment je vais finir par appeler ce podcast à la fin, mais c'est pareil, il évolue, tu vois. Il a changé ce podcast, hein, Yann. C'était mieux avant. Allez, je te dis à très bientôt. N'hésite pas, si tu ne l'as pas encore fait, ça prend 5 minutes. Je sais que tu te dis quand tu m'entends, mais je le ferai la prochaine fois, hein. Mais clique sur ce petit bouton, mettre un avis, et mets-moi un avis, s'il te plaît, pour que plus de gens entendent ce podcast et qu'on puisse échanger toujours plus avec plus de gens, puisque les rencontres, le réseau, les gens te font évoluer, et ça fait aussi la différence pour le business, pour ta vie, pour ton évolution et pour tout finalement. Pour ta vie, pour ton filtre, pour ton film personnel. À très bientôt, à plus, maintenant, pas dans 20 ans, passe à l'action, fait est mieux que parfait. Ciao!